Des blindés israéliens en stand-by près d'une base militaire à proximité de la frontière avec Gaza. Les autorités israéliennes lanceront-elles l'offensive terrestre annoncée depuis des mois à Rafah? Un responsable israélien l'affirmait jeudi soir, alors que les délégations israéliennes et du Hamas se quittaient sans accord sur une trêve quelques heures plus tôt au Caire. Pause ou rupture des tractations. La Maison-Blanche veut encore croire en un accord possible entre belligérants. Les discussions se poursuivent, affirme Matthew Miller. Nous continuons à parler avec le gouvernement israélien d'amendements à la proposition soumise par le Hamas plus tôt cette semaine. Nous continuons à travailler pour essayer de finaliser le texte et obtenir un accord. Et je vais juste dire que c'est incroyablement difficile. Washington est opposé à une opération majeure à Rafah qui mettrait en danger la vie des civils. Plus d'1 million de personnes massées dans le sud de l'enclave de Gaza. L'administration Biden dit avoir présenté des alternatives au gouvernement israélien, déterminé à venir à bout des derniers bataillons du Hamas sur place. Pour la première fois depuis le début du conflit, les États-Unis ont également menacé d'arrêter les livraisons d'un certain type de bombes et d'obus d'artillerie si l'opération était lancée. Cela ne devrait pas affecter les niveaux de munitions disponibles pour une opération à Rafah, estime Yaakov Amidror, ancien conseiller du Premier ministre israélien. Mais sur le long terme, dit-il, la décision sera délicate. S'il faut tenir seul, nous tiendrons seuls, assure pour sa part Benyamin Netanyahou dans une adresse aux Israéliens.